3 semaines après Thanksgiving, assise dans mon penthouse de Chicago, je regardais le titre du journal annonçant que le Miller's dîner était menacé de saisie. L'ironie était mordante. Ce dîner de Thanksgiving résonnait encore dans mon esprit, la voix de mon père criant que j'étais une déception sans valeur, les larmes de ma mère me disant d'aller vivre dans la rue comme la ratée que tu es. Ils avaient découvert que j'avais abandonné mes études de droit 5 ans plus tôt, et ils avaient explosé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais bâti un empire technologique valant des millions. Ce soir-là, j'ai simplement souri, pris mon sac à main, et je suis parti. Maintenant, le karma frappait à la porte. Le souvenir de cette soirée de novembre restait vif et douloureux. J'avais conduit 4 heures depuis Chicago, jusqu'à la modeste maison de plain-pied de mes parents à Westerville, Ohio. J'apportais une tarte à la citrouille de leur pâtisserie préférée, et un véritable espoir de renouer le contact. 2 années s'étaient écoulées depuis notre dernière vraie conversation, et je pensais que ce Thanksgiving pourrait peut-être combler la distance grandissante entre nous. Maman avait dressé la table de la salle à manger avec sa porcelaine précieuse, le délicat motif bleu et blanc qu'elle avait hérité de grand-mère Ruth. La dinde, dorée à point, trônait au centre, entourée de tous les accompagnements traditionnels, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, sauce au canneberge, et sa fameuse farce à la sauge et au céleri. La maison sentait les souvenirs d'enfance. C'était une odeur chaude, réconfortante, qui me serrait la poitrine de nostalgie. Mon jeune frère, Jake, est arrivé avec sa femme, Amanda. Tous deux rayonnaient d'une nouvelle qu'ils brûlaient de partager. Jake travaillait à la First National Bank en centre-ville, et Amanda enseignait en CE2 à l'école primaire Lincoln. Ils étaient mariés depuis 2 ans, et leur bonheur semblait contagieux alors qu'ils s'installaient à leur place habituelle. Alors, dit papa en découpant la dinde avec une précision cérémoniale, Jake a été promu directeur de prêt senior le mois dernier. C'est le plus jeune de l'histoire de la banque à atteindre ce poste. La poitrine de Jake s'est gonflée de fierté. 25 ans, et je gère déjà des comptes commerciaux valant plus d'1 million de dollars chacun. Monsieur Henderson dit que j'ai un réel potentiel pour diriger une agence d'ici 5 ans. Amanda lui serra la main. Dis-leur notre autre nouvelle, chérie. Ils échangèrent un regard avant que Jake n'annonce, nous attendons notre premier bébé pour juin. Amanda est enceinte de 12 semaines. La table a explosé de joie. Maman s'est immédiatement mise à pleurer, des larmes de bonheur, se précipitant autour de la table pour serrer Amanda dans ses bras. Papa s'est levé pour serrer la main de Jake, son sourire plus large que je ne l'avais vu depuis des années. La joie semblait sincère et belle, et je me suis surprise à être vraiment ravie pour eux deux. Un petit enfant, murmura maman, tenant toujours les mains d'Amanda. Oh, ma chérie, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Papa leva son verre de vin. À Jake et Amanda, et au nouveau départ. Cette famille ne cesse de se renforcer. La conversation a coulé de source après cela. Papa a parlé avec enthousiasme du Miller's Dîner, leur restaurant familial en centre-ville. Les affaires ont été incroyables cette année. Nous envisageons même d'ouvrir un 2e restaurant à Grove City. La clientèle du petit déjeuner a triplé depuis que nous avons ajouté ces nouvelles variétés de pancakes, et les chiffres du déjeuner crèvent le plafond. Maman a hoché la tête avec empressement. Ton père a travaillé 16 heures par jour, mais ça paie magnifiquement. Le restaurant de Grove City pourrait doubler notre chiffre d'affaires en 2 ans. Ils ont dépeint des images d'expansion, de succès et de prospérité croissante. Papa a décrit des plans pour embaucher du personnel supplémentaire, moderniser l'équipement, et potentiellement franchiser le concept. Leur enthousiasme semblait authentique, leur confiance inébranlable. Finalement, l'attention s'est tournée vers moi. Comment se passent tes études de droit, Alec ? A demandé papa en coupant sa dinde. Toujours en bonne voie pour obtenir ton diplôme au printemps prochain ? Mon estomac s'est noué. C'était le moment que je redoutais depuis des mois. En fait, papa, je dois te dire quelque chose à ce sujet. La table est devenue silencieuse. Amanda continuait de manger, inconsciente de la tension qui crépitait soudainement dans l'air. Jake a baissé sa fourchette, sentant le drame approcher. J'ai quitté la faculté de droit il y a 5 ans. Je n'ai jamais terminé mon diplôme. Le visage de maman est devenu blanc. La mâchoire de papa s'est dangereusement contractée. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Comment ça, tu as quitté ? La voix de maman était à peine un murmure. J'ai abandonné pendant ma 2e année. Le droit n'était pas la bonne voie pour moi,
alors j'ai poursuivi d'autres opportunités. La chaise de papa a raclé le parquet alors qu'il se levait brusquement. D'autres opportunités? Quelles autres opportunités? Nous avons payé 43 000 $ de frais de scolarité pendant 2 ans. 43 000 $, allez. Je sais que ça semble être beaucoup d'argent, mais je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as gâché tout ton avenir? Comment tu as gaspillé nos économies de retraite pour rien? Jake s'est penché en avant. Attends, alors qu'est-ce que tu as fait ces 5 dernières années? Où as-tu travaillé? Une chaleur m'a envahi le cou. J'ai développé des applications mobiles, créé des logiciels. Le rire de papa était rauque et amer. Des logiciels? Tu veux dire jouer sur des ordinateurs? Ce n'est pas une carrière, allez. C'est un passe-temps pour adolescents. Papa, si seulement tu écoutais. Non, c'est toi qui vas écouter. Sa voix s'est élevée en un cri qui a fait sursauter Amanda. Tu as 28 ans. 28. Ton frère possède une maison, a une carrière stable, et fonde une famille. Que as-tu à montrer dans ta vie? Rien. Absolument rien. Maman s'est mise à pleurer doucement. Nous avons dit à tout le monde que tu allais devenir avocate. Tout le monde en ville le sait. Nous étions si fiers. Comment vais-je pouvoir affronter les dames de l'église? Comment vais-je pouvoir affronter nos voisins? C'est embarrassant pour toute la famille, a ajouté Jake en secouant la tête. Je t'ai toujours défendu quand les gens demandaient pourquoi tu ne rentrais plus jamais à la maison. Maintenant je comprends pourquoi. Papa faisait les 100 pas derrière sa chaise, gesticulant sauvagement. Nous avons tout sacrifié pour ton éducation, tout. Nous avons pris une deuxième hypothèque sur cette maison pour payer tes études de droit. Maman a fait des doubles gardes à l'hôpital pendant 3 ans pour couvrir tes frais de subsistance. Mais s'il vous plaît. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, faisons semblant que c'est acceptable? S'il te plaît, agissons comme si abandonner des études de droit pour des jeux vidéo était normal? La pièce semblait étouffante. Amanda avait l'air mal à l'aise, souhaitant clairement pouvoir disparaître. Jake observait la scène avec un mélange de fascination et de supériorité, comme s'il assistait à la confirmation finale de ce qu'il avait toujours soupçonné de moi. Maman a essuyé ses yeux avec sa serviette. Où vis-tu seulement? Comment paies-tu ton loyer? Tu travailles dans un fast-food? J'ai un appartement à Chicago. Je m'en sors bien financièrement. Bien, la voix de papa dégoulinait de sarcasme. Définis-le bien. Tu gagnes le salaire minimum? Tu vis au jour le jour comme tous les autres décrocheurs universitaires? Avant que je puisse répondre, il a continué sa tirade. Tu sais ce que c'est? C'est un échec. Un échec pur et complet. Nous t'avons mieux élevé que ça, allez. Nous t'avons donné toutes les opportunités, tous les avantages, et tu as tout jeté pour des rêves fantaisistes de programmation informatique. Tu as 28 ans et tu n'as rien, a dit Jake doucement, mais ces mots ont coupé plus profondément que les cris de papa. Pas de diplôme, pas de vrai travail, pas de maison, pas de mari, pas d'enfant. Quel genre de vie est-ce là? Les sanglots de maman sont devenus plus forts. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive tout simplement pas à croire que notre fille soit devenue comme ça. Papa a montré la porte d'entrée. Tu sais quoi? Si tu veux vivre comme une ratée, vas-y. Mais ne viens pas dans notre maison en prétendant que tout va bien. Ne t'assieds pas à notre table en agissant comme si tes choix étaient acceptables. Robert, a dit faiblement maman, mais il l'a interrompu. Non, Linda. J'en ai assez de faire semblant. Si elle veut gâcher sa vie, elle peut le faire ailleurs. Va vivre dans la rue comme la ratée que tu es. Peut-être que ça t'apprendra ce qu'est la vraie vie. Les mots ont frappé comme des coups. J'ai senti ma poitrine se serrer et mes yeux commencer à brûler, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir craquer. Je me suis levé lentement, attrapant mon sac à main sur la table d'appoint. Mon téléphone a vibré avec une notification, et j'ai baissé les yeux instinctivement. L'écran affichait un message automatisé de mon compte d'investissement, le paiement du dividende trimestriel de 2 347 812 $ a été déposé sur votre compte principal. J'ai fixé ces chiffres un instant, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. Un calme étrange s'est installé en moi, remplaçant la blessure et la colère par quelque chose de plus proche de l'amusement. J'ai levé les yeux vers ma famille, papa,
le visage rouge et furieux, maman, pleurant dans sa serviette, Jake, suffisant et justifié, Amanda, étudiant son assiette avec gêne. Il n'avait aucune idée, pas la moindre. J'ai souri. Pas un sourire amer ou sarcastique, mais un sourire sincère et paisible. Merci pour le dîner, ai-je dit doucement. La dinde était délicieuse. Et je suis sorti par la porte d'entrée, les laissant tous me regarder, confus. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon Penthouse, 30 étages au-dessus du centre-ville de Chicago. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur le lac Michigan, son eau gris-bleu s'étendant à l'infini vers l'horizon. Le ciel de novembre était vif et clair, et la lumière du matin inondait mes parquets, illuminant les meubles minimalistes que j'avais choisis avec soin au cours des 3 dernières années. Ma routine ne variait jamais les jours de semaine. D'abord le café, des grains d'Éthiopie, fraîchement moulus, infusés dans ma cafetière à piston. Pendant qu'il infusait, je passais en revue les messages de nuit de mon équipe de développement. Streamline APPS opérait sur plusieurs fuseaux horaires, avec des programmeurs à San Francisco, des sous-traitants à Austin, et un service client en pleine croissance ici même, à Chicago. À 7h30, j'étais habillé dans ma tenue de travail habituelle, un jean foncé, un pull en cachemire, des chaussures plates confortables et je me dirigeais vers le parking. Ma Lexus argentée était pratique plutôt que tapa accent grave-l'œil, un moyen de transport fiable qui n'attirait pas l'attention et ne signalait pas la richesse. J'avais appris très tôt que projeter le succès pouvait compliquer les relations professionnelles. Les bureaux de Streamline APPS occupaient 2 étages complets d'un entrepôt reconverti à River North. Des murs en briques apparentes, des sols en béton poli et un éclairage industriel créaient le genre d'atmosphère de start-up technologique qui attirait les meilleurs talents. Nos employés bénéficiaient de bureaux debout, de plusieurs stations de café, d'une cuisine entièrement équipée et d'une salle de jeu avec des tables de ping-pong et des bornes d'arcade vintage. Bonjour, Allez, a lancé Sarah depuis la réception. À 26 ans, elle était brillante pour gérer mon emploi du temps et anticiper mes besoins. Elle était diplômée de Northwestern avec des diplômes en commerce et en communication, et je la formais pour une éventuelle promotion au poste de directrice des opérations. Des messages urgents, ai-je demandé en acceptant la tablette qu'elle me tendait. Marcus veut parler du calendrier de l'acquisition. Les avocats ont fini d'examiner la proposition de TechFlow, et il y a quelques inquiétudes concernant leur clause de propriété intellectuelle. De plus, David Chen de Meridian Investment arrive en avion jeudi pour discuter du nouveau tour de financement. J'ai hoché la tête en parcourant les priorités. Fixe un rendez-vous avec Marcus pour 10 heures. Décale l'examen juridique à après le déjeuner et confirme la réservation de David pour le dîner à Alinéa. Marcus Webb était mon partenaire commercial depuis 4 ans, depuis que nous nous étions rencontrés à une conférence sur le développement mobile à Austin. Il était plus âgé, plus expérimenté, et apportait des relations inestimables de son travail précédent chez Microsoft. Plus important encore, il partageait ma vision de créer des logiciels qui résolvaient de vrais problèmes, au lieu de simplement courir après les dernières tendances. Streamline APPS était passé d'une simple application de productivité à une suite de 3 programmes interconnectés qui aidaient les petites entreprises à gérer leurs opérations plus efficacement. TaskFlow gérait la gestion de projets et la coordination d'équipes. ExpenseTrack simplifiait la comptabilité et les rapports financiers. Team5 intégrait la communication entre les départements et les télétravailleurs. Ce qui rendait nos produits spéciaux, ce n'était pas une technologie révolutionnaire ou des interfaces tape à accent grave-l'œil. Au lieu de cela, nous nous concentrions obsessionnellement sur l'expérience utilisateur, rendant les processus commerciaux complexes, intuitifs et sans effort. Notre taux de fidélisation de la clientèle était de 93%, et le chiffre d'affaires annuel était passé de $200 000 la première année à 47 millions l'année dernière. Le chemin vers ce succès avait été tout sauf simple. Il y a 5 ans, j'étais une étudiante en droit de 2e année malheureuse à Northwestern, passant 18 heures par jour à mémoriser la jurisprudence et à rédiger des mémoires sur des sujets qui m'ennuyaient à mourir. Le programme d'études ressemblait à une torture intellectuelle, et je redoutais chaque cours, chaque devoir, chaque interaction avec des professeurs qui semblaient considérer les étudiants comme des obstacles plutôt que comme des êtres humains. Le point de rupture est survenu lors d'un séminaire de droit constitutionnel particulièrement brutal. Le professeur Williams avait passé 90 minutes à disséquer une décision de la Cour suprême sur les réglementations du commerce inter-État, et je me suis surprise à me demander pourquoi je perdais ma vie à apprendre des précédents juridiques alors que je pouvais construire quelque chose de significatif à la place. Cette nuit-là, j'ai appelé le bureau du registraire et me suis officiellement retiré de l'université. Le remboursement des frais de scolarité était substantiel,
près de 38 000 $ après les pénalités et les frais. Au lieu de rendre cet argent à mes parents, je l'ai utilisé comme capital de départ pour ma première application. TaskFlow a commencé comme un simple outil de gestion de projet que j'avais créé pour moi-même, afin d'organiser mon travail de conception de site web en freelance. Des amis ont commencé à me demander de l'utiliser. Puis leurs collègues ont voulu y avoir accès, et en 6 mois, j'avais 400 abonnés payants, générant suffisamment de revenus pour couvrir mes frais de subsistance de base. La véritable percée est venue lorsque j'ai réalisé que les propriétaires de petites entreprises avaient besoin de solutions intégrées, pas d'applications déconnectées. ExpenseTrack a été lancé 18 mois plus tard, suivi de Team 5 l'année suivante. Chaque produit complétait les autres, créant un écosystème qui devenait de plus en plus précieux à mesure que les clients adoptaient plusieurs composants. La 3e année, nous employions 47 personnes et occupions nos bureaux actuels. La 4e année, de grandes entreprises se renseignaient sur l'octroi de licences pour notre technologie. Le mois dernier, TechFlow Industries avait fait une offre d'acquisition formelle d'une valeur de 153 millions de $. Ma situation financière personnelle dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Le paiement du dividende trimestriel qui était apparu sur mon téléphone pendant le dîner de Thanksgiving était typique. Streamline APPS générait des bénéfices constants qui dépassaient de loin nos dépenses de fonctionnement. Mon revenu annuel avait atteint 12 millions de $, et ma valeur nette totale approchait les 30 millions, en incluant les capitaux propres de l'entreprise et les portefeuilles d'investissement. Allez, la voix de Sarah a interrompu mes pensées. Marcus est là pour ton rendez-vous de 10 heures. Marcus est entré dans mon bureau, portant son habituel café surdimensionné et vêtu d'une chemise froissée qui suggérait qu'il avait codé jusqu'à 3 heures du matin. À 41 ans, il avait les tempes grisonnantes et des lunettes cerclées de fils qui lui donnaient plus l'air d'un professeur d'université que d'un entrepreneur en technologie. Nous devons parler de la situation familiale, a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau. Je lui ai parlé du dîner de Thanksgiving, bien que j'ai évité la plupart des détails émotionnels. Marcus était au courant de ma relation compliquée avec mes parents et de ma décision de garder secret le succès de notre entreprise. Et alors ? Sarah a mentionné que le restaurant de tes parents est en difficulté financière. De quelle ampleur de difficulté parlons-nous ? J'ai sorti les informations que j'avais recueillies par des enquêtes discrètes. Le Miller S dîner doit environ 86 000 $ de loyers impayés, plus des soldes impayés à des fournisseurs de produits alimentaires, des sociétés de location d'équipements et la compagnie d'électricité. Ils ont couvert les dépenses de fonctionnement avec des cartes de crédit et des prêts personnels. Marcus a sifflé doucement. C'est une dette importante pour un petit restaurant. Que envisages-tu de faire ? Je ne suis pas encore sûr. Une partie de moi veut les aider directement, mais une autre partie pense qu'ils doivent d'abord apprendre un peu d'humilité. L'offre d'acquisition complique les choses, a-t-il souligné. Si nous acceptons la proposition de TechFlow, ton paiement seul dépassera les 80 millions de $. À ce stade, garder ton succès secret devient pratiquement impossible. Il avait raison, bien sûr. L'acquisition était en discussion depuis des mois, et nous penchions tous les deux pour l'accepter. TechFlow voulait notre technologie et notre équipe, mais il nous permettrait d'opérer de manière indépendante au sein de leur structure d'entreprise. Les conditions financières étaient extraordinaires, et l'accord fournirait des ressources pour une expansion que nous ne pourrions pas réaliser seuls. Il y a un autre problème, ai-je dit. Mon frère, Jake, fait semblant d'avoir plus de succès qu'il n'en a réellement. Je crois qu'il a perdu son emploi à la banque et ne l'a dit à personne. Les dynamiques familiales sont compliquées, mais tu ne peux pas gérer les relations et les problèmes commerciaux de tout le monde. À un moment donné, les gens doivent faire face à leurs propres conséquences. Marcus était pragmatique d'une manière que j'appréciais, mais il avait grandi dans une famille stable qui se soutenait mutuellement dans les difficultés. Ses parents avaient encouragé sa carrière dans la technologie dès le début, et il célébrait ses succès sans jalousie ni ressentiment. Je n'arrête pas de penser à ce qu'ils m'ont dit, me traitant de raté, me disant d'aller vivre dans la rue. Ils croient sincèrement que je gâche ma vie maintenant, ce qui rend leur ignorance encore plus ironique. Tu as bâti quelque chose d'incroyable, allez. Tu as créé des emplois, résolu de vrais problèmes, et atteint l'indépendance financière avant 30 ans. C'est le contraire de l'échec. Un léger coup à la porte a interrompu notre conversation. Sarah est apparue dans l'embrasure de la porte, l'air préoccupé. Je suis désolé d'interrompre, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Je faisais des recherches sur les entreprises locales pour ce rapport marketing,
et le Miller S. Diner à Westerville a un avis de saisie publié sur le site web du comté. Ils ont 90 jours pour régler les dettes impayées ou faire face à une expulsion. Mon estomac s'est noué. 90 jours signifiaient que la situation était encore pire que je ne l'avais imaginé. Marcus a étudié attentivement mon visage. Que allez-vous faire? J'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Chicago, observant les employés de bureau se presser sur les trottoirs en contrebas. Mes parents m'avaient traité de raté et m'avaient chassé de leur maison, tout cela alors que leur propre entreprise s'effondrait autour d'eux. L'ironie était presque trop parfaite pour être une coïncidence. Je vais rentrer à la maison, ai-je dit finalement. Mais pas tout de suite. D'abord, je veux comprendre exactement à quel point la situation est grave. 2 semaines plus tard, je suis retourné à Westerville sous prétexte de chercher un emploi. J'ai dit à ma famille que j'envisageais de déménager plus près de chez moi et que je voulais explorer les opportunités d'emploi local. Le mensonge me semblait nécessaire. J'avais besoin d'enquêter sur leur situation sans éveiller de soupçons sur mes propres ressources financières. Westerville était différente en décembre. Les feuilles d'automne avaient été remplacées par des branches d'arbres nus, et des décorations de Noël ornaient les vitrines le long de State Street. Le Miller S. Diner se trouvait au coin de Main et de la 3e, son auvent bleu délavé et sa vitre avant fissurée lui donnant un aspect fatigué et négligé que je n'avais pas remarqué auparavant. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé pendant 1 heure, pendant ce qui aurait dû être le rush du déjeuner. Une poignée de clients entraient et sortaient, mais le restaurant restait principalement vide. Le parking que papa avait décrit comme débordant était pratiquement désert. Mon premier arrêt a été le palais de justice du comté, où les registres publics ont révélé toute l'étendue de leurs problèmes financiers. Le Miller S. Diner devait 11 000 $ de loyers impayés à la société de gestion immobilière. La licence commerciale devait expirer le mois prochain, et il n'y avait aucune trace de demande de renouvellement. Les registres de l'impôt foncier ont montré que mes parents avaient réhypothéqué leur maison 2 fois au cours des 3 dernières années, empruntant sur la valeur nette pour financer les opérations du restaurant. Ensuite, j'ai visité la First National Bank en centre-ville, où Jake était censé travailler comme directeur de prêt senior. La réceptionniste a semblé confuse lorsque je lui ai demandé de lui parler pour un prêt commercial potentiel. Je suis désolé, mais nous n'avons personne de ce nom dans notre département de prêts commerciaux, a-t-elle dit en vérifiant son écran d'ordinateur à 2 reprises. Êtes-vous sûr d'être à la bonne agence? Jake Miller. Il aurait dû commencer il y a environ 3 ans. Oh, vous voulez dire le Jake Miller qui travaillait au service client? Il a quitté la banque il y a 6 mois. Je crois qu'il a été licencié lors des réductions de personnel. Mon cœur s'est serré. Jake avait menti à tout le monde, y compris à sa femme enceinte. S'il avait perdu son emploi il y a 6 mois, comment lui et Amanda payaient-ils leurs factures? J'ai conduit jusqu'à leur complexe d'appartements, au sud de la ville. La Honda Civic de Jake était garée à l'extérieur, ce qui était inhabituel pour un mercredi après-midi s'il était censé travailler. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'à ce que je voie Amanda partir dans sa petite Toyota, probablement pour aller à son travail d'enseignante. 20 minutes plus tard, Jake est sorti, vêtu d'un jean et d'un sweatshirt froissé. Il a regardé nerveusement autour de lui avant de se diriger vers le bureau du complexe d'appartements. À travers la fenêtre, je l'ai vu parler à quelqu'un à la réception, gesticulant avec insistance et paraissant de plus en plus frustré. Quand il est ressorti, il tenait ce qui ressemblait à un avis de loyer en retard. L'image devenait plus claire. Jake avait perdu son emploi, était en retard sur son loyer, et maintenait sa façade de succès pendant qu'Amanda travaillait pour les soutenir tous les deux. Pas étonnant qu'il ait été si prompt à critiquer mes choix de vie pendant le dîner de Thanksgiving. Ce soir-là, je suis repassé devant le Miller S. Diner. À travers les vitres avant, je pouvais voir maman et papa nettoyer les tables et compter les recettes de la journée. Le rouleau de la caisse enregistreuse dans les mains de papa semblait décourageant de brièveté. Je me suis garé dans la ruelle arrière et j'ai appelé Sarah depuis mon portable. J'ai besoin que tu fasses des recherches discrètement. Trouve tout ce que tu peux sur le Miller S. Diner à Westerville, Ohio. Je veux connaître leurs fournisseurs, leurs dettes, et toute procédure judiciaire. À quel point de discrétion parlons-nous? Complètement invisible. Aucun contact avec l'entreprise ou quiconque y est associé. Uniquement les registres publics et les bases de données financières. Sarah a rappelé 3 heures plus tard avec des informations complètes. Le Miller S. Diner devait de l'argent à 12 fournisseurs différents, allant des distributeurs de produits alimentaires aux sociétés de location d'équipements.
La dette totale impayée dépassait 340 000 $, en incluant les garanties personnelles que papa avait signées. Le chiffre d'affaires mensuel du restaurant avait chuté de 60% au cours des 18 derniers mois, en grande partie à cause de la concurrence des chaînes de restaurants et d'un centre commercial qui avait ouvert à proximité. Le plus troublant était le calendrier. Ils étaient en difficulté financière depuis plus de 2 ans, bien avant ma confession sur mes études de droit. Les mots cruels pendant Thanksgiving n'avaient pas été déclenchés par une déception envers moi, ils étaient l'expression de leur propre peur et de leur honte face à une faillite imminente. Le lendemain matin, j'ai décidé de visiter le restaurant directement. La foule du déjeuner était pathétique, peut-être 8 clients répartis sur des tables prévues pour 50 personnes. Papa cuisinait dans la cuisine pendant que maman s'occupait seule du service. Tous deux semblaient épuisés et stressés. J'ai choisi une banquette d'anglais, j'ai commandé un café et un sandwich. Maman a apporté ma commande sans me reconnaître immédiatement. Je portais des lunettes de soleil et avais attaché mes cheveux sous une casquette de baseball. « Allez » a-t-elle dit soudainement, son visage devenant blême. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai dit que je cherchais du travail en ville. J'ai pensé prendre un déjeuner et voir comment allaient les affaires. » Papa est apparu de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Son expression était froide et peu accueillante. « Ce n'est pas le bon moment, » a-t-il dit. « Nous sommes très occupés. » J'ai regardé autour du restaurant presque vide. « Je vois ça. Ça vous dérange si je m'assieds quelques minutes ?» Ils ont échangé un regard avant que papa n'acquiesce à contre-cœur. Maman s'est versé une tasse de café et s'est glissée dans la banquette en face de moi. « Comment va la recherche d'emploi ?» a-t-elle demandé, bien que son ton suggère qu'elle ne s'attendait pas vraiment à de bonnes nouvelles. « C'est difficile. Le marché est assez compétitif. » Papa a reniflé derrière le comptoir. « Quel genre d'emploi cherches-tu seulement ? Restauration rapide, vente au détail. Travail de bureau, principalement. Des postes administratifs, peut-être quelques rôles de support informatique. » Support informatique, a-t-il répété d'un ton moqueur. C'est ce qui arrive quand on ne finit pas ses études. On finit par réparer des imprimantes pour le salaire minimum. Son amertume était douloureuse à voir. Cet homme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs, me regardait maintenant avec un mépris total. La porte d'entrée a sonné alors qu'un homme d'âge moyen en costume entrait. Le visage de papa a immédiatement changé, devenant nerveux et sur la défensive. « Monsieur Henderson » a dit papa en forçant un sourire. « Ravi de vous revoir. » L'homme n'a pas rendu les amabilités. « Robert, nous devons discuter de la situation des loyers impayés. » Ma patience a atteint ses limites. Le visage de maman est devenu blanc. « Pourrions-nous régler cela en privé, s'il vous plaît ? 3 mois de loyers impayés, ce n'est plus privé, Linda. Vous avez 48 heures pour mettre le compte à jour, ou je lance une procédure d'expulsion. » Les mains de papa tremblaient. « Nous avons quelques paiements qui arrivent la semaine prochaine. Si vous pouviez juste nous donner un peu plus de temps. Je vous donne du temps depuis des mois. 48 heures. » Henderson est parti sans rien commander. Le restaurant est tombé dans le silence, à l'exception du bourdonnement de la machine à café et du tic-tac de l'horloge murale. Maman a enfoui son visage dans ses mains. Papa est resté figé derrière le comptoir, regardant dans le vide. « À quel point est-ce grave ?» ai-je demandé doucement. « Ce ne sont pas tes affaires, » a dit papa, mais sa voix manquait de conviction. « Je fais toujours partie de la famille. Peut-être que je peux aider d'une manière ou d'une autre. » Maman a levé les yeux, les larmes aux yeux. « Aider comment ? Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail. Tu ne peux même pas t'aider toi-même. » L'ironie était si écrasante que j'ai failli rire. Les voilà, confrontés à la rue et à la faillite, alors que leur fille était assise en face d'eux avec assez d'argent pour résoudre chacun de leurs problèmes, 100 fois. Mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Marcus, mais quand j'ai répondu, ce n'était pas la voix de Marcus. « Mademoiselle Miller, ici Jennifer Walsh du magazine Forbes. Nous préparons un article de fond sur les jeunes entrepreneurs du Midwest, et nous aimerions beaucoup vous interviewer sur Streamline APPS et votre récent succès. Auriez-vous le temps cette semaine de discuter de la croissance de votre entreprise et de l'acquisition potentielle par TechFlow ? » J'ai senti mes parents me fixer alors que je sortais pour prendre l'appel. À travers la fenêtre, je pouvais les voir essayer d'écouter, leur visage confus et curieux.
J'apprécie l'intérêt, ai-je dit à la journaliste, mais je ne suis pas encore prête pour ce genre de publicité. Puis-je vous rappeler la semaine prochaine? Quand je suis retourné à la table, papa m'étudiait avec suspicion. Qui était-ce? Mauvais numéro, ai-je dit. Un télévendeur. Mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans son expression. Pour la première fois depuis Thanksgiving, il me regardait comme si je pouvais être plus qu'un simple échec décevant. Le lendemain, je suis retourné au Miller's dîner pendant la partie la plus calme de l'après-midi. Seul un client âgé était assis au comptoir, lisant un journal et sirotant une tasse de café qui avait probablement été remplie 6 fois. Maman essuyait des tables déjà propres, le genre de travail nerveux et affairé qui se produit quand il n'y a plus rien de productif à faire. Papa est sorti de la cuisine, portant une boîte de laitue qui semblait fanée et passée. « Nous sommes fermés », a-t-il dit en me voyant approcher. « L'enseigne dit que vous êtes ouvert jusqu'à 18 heures. »« Eh bien, nous fermons plus tôt aujourd'hui. » Maman a levé les yeux de sa table. « Robert, ne sois pas impoli. C'est toujours notre fille. »« Ah oui ? Parce que les filles ne viennent généralement pas juste pour voir l'entreprise de leur famille faire faillite. » Je me suis glissé dans la même banquette que la veille. Peut-être que je suis venu pour aider. Le rire de papa était amer. Aider comment? Tu vas faire la vaisselle, prendre les commandes? Tu penses que travailler pour des pourboires va résoudre nos problèmes? Je pense qu'être honnête à propos de vos problèmes pourrait être un début. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. Maman a cessé de faire semblant de nettoyer et s'est assise lourdement au comptoir. Papa a mis de côté sa boîte de laitue et m'a fait face directement. « Que veux-tu savoir ?» a-t-il demandé. « Depuis combien de temps avez-vous des difficultés financières ?» Maman a répondu en premier. « Environ 2 ans maintenant, peut-être plus si on est tout à fait honnête. »« Le centre commercial nous a tués », a ajouté papa. « McDonald's, Subway, Chipotle. Ils ont ouvert 6 mois après que nous ayons agrandi notre salle. La moitié de nos clients du déjeuner ont disparu du jour au lendemain. Pourquoi n'en avez-vous parlé à personne? Pourquoi faire comme si tout allait bien? » Les épaules de papa se sont affaissées. La fierté, je suppose. On n'arrêtait pas de penser qu'on pouvait redresser la barre. Chaque mois, on se disait que le mois suivant serait meilleur. Maman a essuyé ses yeux avec le torchon qu'elle tenait. Nous n'avons pas pris de salaire depuis 8 mois. Chaque centime sert à garder les portes ouvertes et à payer nos 2 employés à temps partiel. Et Jake? Est-ce qu'il sait? Ils ont échangé un regard avant que papa ne secoue la tête. Jake a ses propres problèmes. La grossesse d'Amanda, leur nouvel appartement, sa carrière à la banque. On ne voulait pas les accabler avec nos ennuis. Papa, Jake a perdu son travail il y a 6 mois. La couleur a quitté le visage de maman. Quoi? C'est impossible. Il vient de nous parler de sa promotion le mois dernier. Il a été licencié lors de réduction de personnel. Il a menti à tout le monde, y compris à Amanda. Papa s'est affaissé dans la banquette en face de moi. Alors, on fait tous semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas à peu près. Nous sommes restés en silence pendant plusieurs minutes. Le client âgé au comptoir a fini son café et est parti, laissant la monnaie exacte plus un pourboire de 50 cents. Maman a verrouillé la porte d'entrée derrière lui et a tourné le panneau ouvert sur fermé. « Combien devez-vous » ai-je demandé. Papa a sorti un dossier manie de derrière le comptoir et a étalé une collection de factures, d'avis et de documents juridiques. Les chiffres étaient pires que ceux que les recherches de Sarah avaient indiqués. Loyer de la propriété, 11 400 $ d'arriérés. Fournisseurs alimentaires, 43 000 $. Location d'équipement, 19 000 $. Carte de crédit utilisée pour les dépenses professionnelles, 78 000 $. Prêt personnel garanti par la maison, 187 000 $. 340 000 $ au total, a dit papa doucement, à quelques milliers près pour les intérêts et les frais de retard. Et la maison. Si nous ne remboursons pas les prêts personnels, nous la perdrons. Tout ce que nous avons construit, tout ce pourquoi nous avons travaillé, disparu. Maman s'est remise à pleurer. Nous allons nous retrouver à la rue, allait. À notre âge, nous allons tout perdre et n'avoir nulle part où aller. Ma poitrine s'est serrée. C'étaient les personnes qui m'avaient élevé, nourri, soutenu à travers les maladies d'enfance et les peines de cœur d'adolescente. Elles avaient assisté à chaque pièce de théâtre de l'école,
à chaque cérémonie de remise de diplôme, à chaque étape importante. Oui, elles avaient été cruelles pendant le dîner de Thanksgiving, mais leur cruauté venait du désespoir et de la honte, pas de la méchanceté. Je peux aider, ai-je dit. Papa a levé brusquement les yeux. Aider comment? Tu n'as pas 300 000 $ qui traînent. Et si c'était le cas? Ne sois pas ridicule, allez. Tu es au chômage. Tu as abandonné tes études de droit. Tu vis au jour le jour comme tout le monde à notre âge. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais, David Chen de TechFlow Industries. Mademoiselle Miller, j'espère ne pas vous déranger. Nous avons finalisé notre offre d'acquisition, et je voulais discuter des conditions avec vous directement. Le chiffre de 153 millions de $ représente notre meilleure offre absolue, mais nous sommes prêts à accélérer le processus de clôture si vous êtes intéressé. Je me suis levé et j'ai marché vers l'arrière du restaurant, mais je sentais mes parents observer chacun de mes mouvements, écouter chaque mot. David, j'apprécie l'appel, mais je suis en train de gérer des problèmes familiaux en ce moment. Pouvons-nous programmer une réunion formelle pour la semaine prochaine? Absolument. Je demanderai à mon assistante de se coordonner avec Sarah pour trouver un moment qui convienne à tout le monde. Félicitations encore pour avoir bâti une entreprise aussi impressionnante. Streamline APPS a dépassé toutes les prévisions de croissance que nous avons vues dans le secteur des logiciels pour petites entreprises. J'ai terminé l'appel et je me suis retourné pour trouver mes deux parents me regardant avec des expressions de confusion totale. Qui était-ce? A demandé maman. Un contact professionnel. Quelle entreprise? Quelle société? J'aurais pu tout leur dire à ce moment-là. Le secret devenait impossible à maintenir, et une partie de moi était épuisée par la supercherie. Mais une autre partie voulait qu'ils comprennent l'ampleur de leurs erreurs avant d'apprendre la vérité sur mon succès. C'est compliqué. La suspicion de papa grandissait. Allez, qui es-tu vraiment? Que fais-tu réellement pour le travail? Je vous l'ai dit, je développe des applications mobiles. Pour qui? Quel genre d'application? Des logiciels de productivité d'entreprise, gestion de projet, suivi des dépenses, coordination d'équipe. Et ça rapporte assez d'argent pour nous aider avec 300 000 $ de dette? J'ai croisé son regard directement. Et si c'était le cas? La question a flotté entre nous comme un défi. Maman regardait alternativement papa et moi, essayant de traiter une information qui ne correspondait pas à sa compréhension de la réalité. C'est impossible, a finalement dit papa. Vraiment? Vous supposez que je suis une ratée depuis 5 ans, sans rien savoir de mon travail ou de ma vie. Et si vos suppositions étaient fausses? Le visage de papa est devenu rouge. Ne joue pas avec nous, allez. Nous sommes au bord de la faillite. Ce n'est pas le moment pour tes leçons de morale, quelles qu'elles soient. Je ne joue pas. J'essaie de décider si je vais vous aider. Nous aider en remboursant vos dettes. Toutes. Le restaurant, la maison, tout. Maman a halté. Allez, ma chérie, nous savons que tu veux aider, mais... Mais vous pensez que je mens. Vous pensez que je suis une sorte de ratée délirante qui invente des histoires fantastiques de succès. Papa s'est levé, sa patience à bout. Parce que c'est exactement ce que ça semble être. Tu es au chômage, allez. Tu as abandonné tes études. Tu vis seul dans un appartement quelque part, gagnant probablement le salaire minimum dans un emploi sans avenir. Les gens dans cette situation n'offrent pas de payer 300 000 $ de dette. Les gens dans cette situation, ai-je répété lentement. Et si je n'étais pas dans cette situation? Alors, prouve-le. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde du compte principal affichait 12 743 418,62 $. J'ai posé le téléphone sur la table, entre nous. Maman a regardé l'écran en premier. Son visage est devenu complètement blanc, et elle a attrapé le bras de papa. Robert, a-t-elle murmuré. Regarde ça. Papa a pris le téléphone, a fixé les chiffres un long moment, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ça doit être un faux. Ce n'est pas un faux. Tu me montres un faux compte bancaire pour prouver quelque chose sur nos suppositions. J'ai ouvert une deuxième application bancaire, puis une troisième, chacune affichant des soldes de compte de plusieurs millions. Des portefeuilles d'investissement, des comptes d'entreprise, des comptes d'épargne tous réels,
tous à moi. Papa a posé le téléphone avec précaution et s'est adossé dans la banquette. Qui es-tu? A-t-il demandé doucement. Je suis votre fille, celle que vous avez traitée de ratée et à qui vous avez dit d'aller vivre dans la rue. Maman s'est remise à pleurer, mais ses larmes étaient différentes. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que avons-nous fait? Le poids de leur prise de conscience s'est abattu sur la table comme un brouillard. 5 ans de supposition, 5 ans de déception et de jugement, 5 ans à me traiter comme un exemple à ne pas suivre, sur un potentiel gâché. Tout cela basé sur une ignorance totale de ma vie réelle. Oh, la voix de papa était à peine un murmure. Streamline APPS. J'ai bâti une société de logiciels qui génère 47 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Le mois dernier, nous avons reçu une offre d'acquisition d'une valeur de 153 millions de dollars. Mais tu as abandonné tes études. J'ai utilisé le remboursement de mes frais de scolarité pour lancer l'entreprise. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Papa a enfoui son visage dans ses mains. Nous nous sommes tellement trompés. Nous nous sommes incroyablement trompés sur tout. Oui, c'est vrai. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous cru? Ou auriez-vous supposé que je mentais et que j'inventais des histoires pour me sentir mieux dans ma peau de raté? Ils connaissaient tous les deux la réponse à cette question. Maman a tendu la main vers les miennes par-dessus la table, mais je les ai retirées. Peux-tu nous pardonner? A-t-elle demandé. J'ai regardé ces deux personnes qui avaient façonné mon enfance, qui m'avaient aimé et soutenu pendant 18 ans avant de décider que j'étais une déception incarnée. Ils étaient confrontés à la ruine financière, à l'humiliation personnelle, et à l'effondrement complet de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Ils apprenaient aussi que leur fille, la fille qu'ils avaient rejetée et insultée, avait le pouvoir de les sauver de tout cela. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Mais nous pouvons commencer par l'honnêteté. Plus de faux-semblants. Plus de façades. Plus de mensonges sur la façon dont tout le monde va bien. Pouvez-vous gérer ça? Papa a hoché la tête lentement. Nous pouvons essayer. Bien, car si nous allons réparer cette famille, nous allons le faire correctement. Ce soir-là, je me suis enregistré au Hampton Inn sur la route 33 et j'ai passé 3 heures au téléphone, à coordonner ma stratégie de réponse. La situation exigeait une planification minutieuse si je voulais obtenir un changement durable, plutôt que de simplement jeter de l'argent sur des problèmes immédiats. Mon premier appel a été pour Nicole Patterson, l'avocate de Chicago qui s'occupait des affaires juridiques de Streamline APPS. Nicole avait grandi dans une petite ville de l'Indiana et comprenait les dynamiques familiales d'une manière qui la rendait inestimable pour des situations comme celle-ci. J'ai besoin que tu crées une société à responsabilité limitée, lui ai-je dit, quelque chose de complètement anonyme qui ne puisse pas être retracé jusqu'à moi personnellement. De quel type d'activité commerciale parlons-nous? Acquisition immobilière, rachat de dettes, peut-être un peu de conseil aux petites entreprises. Je veux aider ma famille sans qu'ils sachent que je suis impliqué. Nicole est restée silencieuse un moment. Allez, les situations familiales comme celle-ci peuvent devenir très compliquées, très rapidement. Es-tu sûr qu'une aide anonyme est la bonne approche? J'ai besoin qu'ils comprennent les conséquences de leur choix avant que je ne les sauve de ces conséquences. Si je me contente de faire un chèque et de tout régler immédiatement, ils n'apprendront jamais l'humilité ni n'apprécieront ce qu'ils ont. Et s'ils refusent l'aide anonyme? Ils sont au bord de la saisie et de la faillite. Ils ne refuseront pas. Le lendemain matin, j'ai engagé Thomas Rodriguez, un détective privé spécialisé dans la recherche financière et la diligence raisonnable. Thomas était un ancien du FBI et avait des relations dans les milieux d'affaires et juridiques de l'Ohio. J'ai besoin d'une analyse financière complète d'un restaurant en difficulté, lui ai-je expliqué, chaque dette, chaque contrat, chaque obligation légale. J'ai aussi besoin d'informations de fond sur les principaux créanciers et de savoir si l'un d'entre eux serait prêt à négocier des règlements. Thomas a accepté la mission sans poser de questions inconfortables sur mes motivations. Sa réputation reposait sur la discrétion et la minutie, exactement ce dont j'avais besoin pour cette situation. Pendant que Thomas menait son enquête, je suis allé à Columbus pour une réunion avec Marcus dans un café du centre-ville. Il était venu en avion spécialement pour discuter de la situation familiale et de son impact potentiel sur nos décisions commerciales. L'acquisition de TechFlow avance, a-t-il dit en s'installant dans une banquette d'angle avec son habituel latte surdimensionné. David Chen veut finaliser les conditions d'ici le 15 janvier. Cela nous donne environ 6 semaines pour terminer la diligence raisonnable et les examens juridiques.
Et après l'acquisition, ton paiement sera de 83,7 millions de dollars, en supposant que les valorisations actuelles se maintiennent. À ce stade, garder ton succès secret devient impossible. Marcus avait raison, bien sûr. L'acquisition générerait une attention médiatique considérable, en particulier dans les publications de l'industrie technologique. Forbes et Entrepreneur Magazine avaient déjà demandé des interviews, et mon nom apparaîtrait sur diverses listes de jeunes entrepreneurs à surveiller. Il y a un autre problème, ai-je dit. Mon frère, Jake, est plus endetté que je ne le pensais au départ. Il a 3 mois de retard sur son loyer, a épuisé ses cartes de crédit, et sa femme n'est au courant de rien. De combien de dettes parlons-nous? Probablement 30 000 ou 40 000 dollars. Pas énorme selon nos standards, mais dévastateur pour quelqu'un avec ses revenus. Prévois-tu de l'aider, lui aussi? Je me débattais avec cette question depuis des jours. La suffisance de Jake pendant le dîner de Thanksgiving me piquait encore, mais sa situation était vraiment désespérée. Amanda était enceinte et enseignait à l'école primaire, un revenu qui pouvait difficilement subvenir aux besoins d'une famille si Jake restait au chômage. Je crois que je dois le faire. Mais l'orgueil de Jake est encore plus grand que celui de mon père. Il préférerait tout perdre plutôt que d'accepter l'aide de sa sœur supposément ratée. Marcus a remué son café, pensif. Et si l'aide ne venait pas directement de toi? Cet après-midi-là, j'ai rencontré David Harrison, un spécialiste du développement commercial qui travaillait avec des entreprises de la région de Columbus sur des projets d'expansion et de restructuration. Le cabinet de David avait d'excellentes relations avec les banques locales, les groupes de capital risque et les bureaux de développement économique. J'ai besoin que vous identifiez des opportunités pour créer des emplois dans le secteur technologique dans les petites communautés, lui ai-je dit. Plus précisément, je m'intéresse à Westerville et à ses environs. Quel type d'emploi technologique? Développement de logiciels, services clients, peut-être quelques postes de vente et de marketing. Du niveau débutant au management, selon les talents disponibles localement. David a sorti une tablette et a commencé à prendre des notes. Parlons-nous de délocaliser une entreprise existante ou de créer quelque chose de nouveau? Une entreprise existante. Streamline APPS envisage d'ouvrir des bureaux satellites pour réduire les coûts et accéder à différents bassins de talents. Ce n'était pas entièrement inventé. Marcus et moi avions discuté des possibilités d'expansion, bien que nous ayons pensé à Austin ou Denver plutôt qu'à de petites villes de l'Ohio. Westerville pourrait être un choix intéressant, a dit David. Coût de la vie plus bas, infrastructure décente, proximité de l'Université d'État de l'Ohio pour le recrutement. Avez-vous identifié des installations spécifiques? Pas encore, mais je voudrais agir rapidement si nous décidons de procéder. Peut-être une petite opération au début, 25 à 30 employés, avec un potentiel de croissance basé sur les résultats. Les yeux de David se sont illuminés avec le genre d'enthousiasme qui vient des opportunités inattendues. Je peux préparer une proposition complète, incluant les options immobilières, une analyse de la main-d'œuvre locale et les avantages fiscaux. Quand auriez-vous besoin de ces informations? La semaine prochaine. Pendant ce temps, Thomas a terminé son enquête et a livré un rapport détaillé sur la situation financière de mes parents. Les chiffres étaient encore pires que ce que je craignais. Les dettes du Miller dîner s'élevaient à 367 000 dollars, en incluant tous les intérêts et pénalités accumulés. Les dépenses de fonctionnement mensuelles du restaurant dépassaient les revenus d'environ 8 000 dollars, ce qui signifiait qu'il perdait de l'argent chaque jour où il restait ouvert. Plus troublant encore était le calendrier des actions en justice. La société de gestion immobilière était prête à engager une procédure d'expulsion dans les 2 semaines. 3 grands fournisseurs avaient renvoyé les comptes à des agences de recouvrement. La société de location d'équipements menaçait de reprendre les appareils de cuisine. Ils ont peut-être 30 jours avant que cela ne devienne un désastre complet, a rapporté Thomas. Après cela, la faillite personnelle et la saisie de leur maison deviennent inévitables. Qu'en est-il des négociations de règlement? Les créanciers sont-ils prêts à accepter des paiements réduits? Certains d'entre eux, oui. Surtout les petits fournisseurs qui veulent juste récupérer quelque chose plutôt que rien. La société de gestion immobilière pourrait accepter un paiement forfaitaire de 70% du loyer impayé si cela signifie éviter de longues procédures d'expulsion. Et les dettes plus importantes? Les compagnies de cartes de crédit et les détenteurs de prêts personnels sont moins flexibles. Ils ont des recours légaux, et ils n'ont pas peur de les utiliser. Ce soir-là, j'ai appelé Nicole pour finaliser la structure de la SARL.
Je veux que tu rachètes autant de leurs dettes que possible par l'intermédiaire de la société anonyme. Tout ce que nous ne pouvons pas racheter directement, je veux que tu négocies des règlements qui leur permettent d'économiser de l'argent. Combien es-tu autorisé à dépenser? Tout ce qu'il faudra. Mais je veux que la transaction soit structurée de manière à ce que mes parents pensent qu'ils reçoivent de l'aide d'une société de développement commercial légitime, pas de la charité d'un membre de la famille. Allez, ça devient compliqué. Tu crées des entités commerciales fictives pour manipuler les finances de ta famille. Que se passera-t-il quand ils découvriront la vérité? D'ici là, j'espère, ils auront appris quelques leçons importantes sur les suppositions et l'humilité. Nicole a soupiré. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je l'espère aussi. La dernière pièce de ma stratégie concernait la situation professionnelle de Jack. J'ai appelé Sarah à Chicago et je lui ai demandé de faire des recherches sur les entreprises de services bancaires et financiers du centre de l'Ohio. Cherche des entreprises qui pourraient recruter pour des postes de prêts commerciaux ou de développement commercial, lui ai-je demandé. Je veux connaître les fourchettes de salaire, les exigences de qualification et les processus de candidature. Envisages-tu d'embaucher Jack directement? Pas directement, mais Streamline APPS pourrait avoir besoin d'un agent de liaison commerciale local si nous ouvrons un bureau à Westerville. Quelqu'un qui comprend la banque et la finance des petites entreprises pourrait être précieux pour ce rôle. Sarah est restée silencieuse un moment. Tu orchestres beaucoup de pièces mobiles ici. Je sais, mais parfois, les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Et si quelque chose ne va pas? Si ta famille découvre ce que tu fais avant que tu ne sois prête à leur dire? J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre d'hôtel les lumières de la banlieue de Columbus. Mes parents fermaient probablement le Miller dîner en ce moment, comptant les maigres recettes de la journée et s'inquiétant des factures de demain. Jack était à la maison avec Amanda, maintenant sa façade d'employé pendant que les agents de recouvrement laissaient des messages vocaux. Aucun d'entre eux ne réalisait que leur situation était sur le point de changer radicalement. Alors, je ferai face à ces conséquences quand elles se présenteront, ai-je dit finalement. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu fais est incroyablement généreux. Peu de gens se donneraient autant de mal pour aider des membres de leur famille qui les ont maltraités. Ils font toujours partie de la famille. Malgré tout ce qui s'est passé à Thanksgiving, ce sont toujours les personnes qui m'ont élevé et qui m'ont aimé pendant 18 ans. Je ne peux pas simplement les abandonner parce qu'ils ont fait de terribles suppositions sur ma vie. Après avoir terminé l'appel avec Sarah, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger des instructions détaillées pour chaque composante de mon plan. La SARL de Nicole s'appellerait Heartland Business Solutions et se spécialiserait dans la restructuration de dettes et le conseil aux petites entreprises. La proposition d'expansion de David positionnerait Streamline APPS comme une entreprise avant-gardiste, intéressée à soutenir le développement économique des petites villes. Thomas surveillerait les procédures judiciaires et m'alerterait de tout changement dans le comportement des créanciers. Tout devait paraître légitime, professionnel et complètement déconnecté de moi personnellement. Ma famille devait croire qu'elle recevait de l'aide de professionnels qualifiés qui les avaient identifiés comme des candidats à l'investissement digne d'intérêt. L'ironie ne m'a pas échappé. Je créais une supercherie élaborée pour aider des gens qui m'avaient rejeté pour avoir été trompeuses sur mon propre succès. Mais parfois, la vérité a besoin d'une préparation minutieuse avant de pouvoir être révélée en toute sécurité. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. Allez, pouvons-nous parler demain? Ta mère et moi avons réfléchi à ce que tu as dit aujourd'hui. Nous te devons de vraies excuses. J'ai fixé ces mots un long moment avant de répondre. Je t'appellerai demain. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Le changement arrivait à Westerville, que ma famille soit prête ou non. La semaine suivante s'est déroulée comme une performance soigneusement chorégraphiée. Heartland Business Solutions de Nicole a contacté le Miller dîner au sujet de services potentiels de restructuration de dettes. David Harrison a approché mes parents avec des informations sur les opportunités de développement commercial local. Thomas a continué à surveiller les procédures judiciaires tout en me fournissant des mises à jour en temps réel sur les négociations avec les créanciers. Tout se déroulait selon le plan, jusqu'à mardi matin, lorsque Sarah a appelé avec des nouvelles inattendues. Le Westerville Gazette veut vous interviewer pour sa section économique de vendredi, a-t-elle dit. Apparemment, quelqu'un leur a donné un tuyau sur le fait que Streamline APPS envisage une expansion locale. Mon estomac s'est noué. Que savent-ils exactement? Des informations de base sur l'entreprise, votre rôle de fondatrice et PDG, peut-être quelques chiffres sur le chiffre d'affaires.
Rien sur vos liens familiaux avec la région. Qui est la journaliste? Carole Martinez. Elle couvre l'économie et le développement économique pour le journal. Elle semble légitime. J'avais espéré contrôler le calendrier de la révélation de mon succès, mais l'attention des médias locaux a tout changé. Une fois que mon histoire paraîtrait dans la presse, l'anonymat soigneusement construit de mon aide s'effondrerait immédiatement. Planifiez l'interview pour jeudi après-midi, ai-je décidé. Et Sarah, assurez-vous qu'elle comprenne qu'il s'agit d'une histoire majeure pour un journal de petite ville. Je veux qu'elle la traite en conséquence. Vous allez tout dire à votre famille. Je vais les laisser le lire dans leur journal local. Parfois, la communication indirecte est plus efficace que la confrontation directe. L'interview de jeudi avec Carole Martinez a eu lieu au Miller Dîner, pendant les heures de déjeuner. J'avais choisi l'endroit délibérément, voulant que le lien avec la communauté soit évident lorsque l'histoire paraîtrait. Carole était plus jeune que je ne l'avais imaginé, probablement à la fin de la vingtaine, avec le genre de professionnalisme enthousiaste qui suggérait qu'elle avait récemment fréquenté une école de journalisme. Elle est arrivée avec un enregistreur numérique, un carnet de notes et des questions bien documentées sur Streamline APPS. Vous êtes donc originaire de Westerville, a-t-elle commencé. Née et élevée ici. Diplômée du lycée Westerville North, puis j'ai fréquenté l'université Northwestern. Qu'est-ce qui vous a ramené à envisager une expansion ici? J'avais soigneusement répété cette réponse. Les petites villes ont souvent d'incroyables bassins de talents inexploités. Les gens veulent un travail qui a du sens, près de chez eux, mais ils n'ont pas toujours les opportunités qui correspondent à leurs compétences et à leurs ambitions. Nous pensons que Westerville pourrait être un excellent emplacement pour des emplois dans la technologie. De combien de postes parlons-nous? Au début, peut-être 25 à 30 personnes, des représentants du service client, des développeurs juniors, des coordinateurs de projet. Mais si les choses se passent bien, nous pourrions facilement atteindre 75 ou 100 employés en 3 ans. Les yeux de Carole se sont écarquillés. Elle comprenait clairement l'impact économique de ces chiffres pour une ville de la taille de Westerville. Pouvez-vous me parler de Streamline APPS? Comment l'entreprise a-t-elle commencé? C'est là que la conversation est devenue personnellement significative. J'ai fondé l'entreprise il y a 5 ans, avec un financement provenant du remboursement de mes frais de scolarité en droit. À l'époque, j'étais une décrocheuse avec une idée pour un meilleur logiciel d'entreprise. Aujourd'hui, nous générons 47 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, et nous envisageons une offre d'acquisition majeure. 47 millions de dollars? C'est exact. Nous avons connu une croissance constante chaque année depuis notre lancement, et nous sommes rentables d'une manière que de nombreuses grandes entreprises ont du mal à atteindre. Quel genre d'offre d'acquisition? Une société de technologie appelée TechFlow Industries a proposé d'acheter Streamline APPS pour 153 millions de dollars. Nous évaluons encore les conditions, mais c'est une opportunité importante. Carole griffonnait frénétiquement des notes, réalisant clairement qu'elle était tombée sur une histoire beaucoup plus importante qu'elle ne l'avait prévue. Vous avez dit que vous aviez utilisé l'argent de vos frais de scolarité en droit pour lancer l'entreprise. Votre famille a-t-elle soutenu cette décision? J'ai fait une pause, en choisissant soigneusement mes mots. Les relations familiales peuvent être compliquées lorsque vous faites des choix non conventionnels. Tout le monde n'a pas immédiatement compris ma vision pour l'entreprise. Mais ils doivent être fiers maintenant. Ils apprennent à ajuster leurs attentes. Le succès ne ressemble pas toujours à ce que les gens imaginent. L'interview s'est poursuivie pendant une autre heure, couvrant les détails techniques de nos produits logiciels, les projections de croissance pour le bureau potentiel de Westerville, et ma philosophie sur l'entrepreneuriat par rapport aux carrières traditionnelles. Carole a posé des questions intelligentes et semblait sincèrement enthousiaste quant à l'impact potentiel de l'histoire sur le développement économique local. Alors que nous terminions, elle a posé une dernière question qui m'a prise au dépourvu. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que les lecteurs sachent sur votre lien avec Westerville? J'ai regardé autour du Miller Dîner, observant les tables vides et l'aspect fatigué de l'espace où mes parents luttaient pour maintenir leurs rêves. Parfois, les histoires de réussite les plus importantes sont celles qui se déroulent juste sous notre nez, ai-je dit. Les gens dans les petites communautés construisent des choses incroyables, mais ils ne sont pas toujours reconnus parce qu'ils ne sont pas dans la Silicon Valley ou à New York. Je veux que les gens sachent que le talent et l'ambition existent partout. Vendredi matin, le Westerville Gazette est sorti en kiosque avec ma photo en première page de la section économique. Le titre disait
une entrepreneur locale bâtit un empire technologique et envisage une expansion dans sa ville natale. J'ai acheté un exemplaire à la station-service de State Street et je me suis assise dans ma voiture pour lire l'article de Carol. Elle avait fait un excellent travail en capturant l'ampleur du succès de Streamline APPS, tout en soulignant les avantages locaux potentiels de notre expansion. L'histoire mentionnait mon parcours en droit, les performances financières de l'entreprise et les discussions sur l'acquisition par TechFlow. Plus important encore, elle avait inclus plusieurs citations qui résonneraient spécifiquement avec les membres de ma famille. Le succès ne ressemble pas toujours à ce que les gens imaginent, et les relations familiales peuvent être compliquées lorsque vous faites des choix non conventionnels. À 9h30 ce matin-là, mon téléphone sonnait constamment. Sarah a appelé de Chicago pour me dire que 3 autres publications voulaient des interviews. Marcus a appelé pour discuter de la stratégie médiatique pour l'annonce de l'acquisition. David Harrison a appelé pour dire que le bureau de développement économique de Westerville était ravi de la création potentielle d'emplois. Mais l'appel que j'attendais est arrivé à 11h15. Le numéro de maman est apparu sur mon écran. Allez, sa voix était tremblante et incertaine. Salut, maman. On vient de voir le journal. Toute la ville en parle. Des gens nous appellent depuis ce matin pour nous poser des questions sur notre fille, l'entrepreneur. Que disent les gens? Ils disent que tu es une sorte de génie des affaires. Ils disent que tu as bâti une entreprise qui vaut des millions de dollars. Ils disent que tu pourrais amener des centaines d'emplois à Westerville. J'entendais la voix de papa en arrière-plan, bien que je ne puisse pas distinguer ces mots. Est-ce que l'article est exact? A poursuivi maman. Oui, il est exact. La partie sur les 47 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est vrai? C'est vrai. Et l'offre d'acquisition pour 150 millions de dollars? Aussi vrai. Maman est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, elle pleurait. Oh, ma chérie, nous sommes si fiers de toi. Nous sommes si incroyablement fiers, et nous sommes tellement désolés pour les choses terribles que nous avons dites. Maman. Non, laisse-moi finir. Nous nous sommes trompés sur tout. Absolument tout. Tu ne gâchais pas ta vie, tu ne jetais pas les opportunités. Tu bâtissais quelque chose d'incroyable, et nous étions trop têtus et ignorants pour le voir. La voix de papa est venue au téléphone. Allez, c'est ton vieux père. Je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Papa, ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. Je t'ai traité de raté. Je t'ai dit d'aller vivre dans la rue. J'ai dit ces choses à ma fille, qui avait accompli plus à 28 ans que moi dans toute ma vie. Sa voix était épaisse d'émotion, et j'ai senti mes propres yeux commencer à se remplir de larmes. Tu as bâti une entreprise qui emploie des dizaines de personnes. Tu as créé un logiciel qui aide les entreprises à fonctionner plus efficacement. Tu as pris une idée et tu l'as transformée en quelque chose qui vaut des millions de dollars. Et quand tu as essayé de nous en parler, nous avons refusé d'écouter, parce que nous pensions déjà tout savoir de ta vie. Nous ne te demandons pas de nous pardonner immédiatement, a ajouté maman. Nous savons que nous t'avons fait beaucoup de mal, mais nous voulons que tu saches que nous comprenons à quel point nous avons eu tort, et nous allons passer le reste de nos vies à nous rattraper. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu une agitation en arrière-plan, des voix, beaucoup de voix, et ce qui ressemblait à des portières de voitures qui claquent. Que se passe-t-il là-bas, ai-je demandé. Des journalistes, a dit papa. 3 chaînes de télévision différentes et 2 autres journaux. Tout le monde veut connaître la famille de la célèbre entrepreneur en technologie. Et des clients, a ajouté maman avec émerveillement dans la voix. Le restaurant est plein pour la première fois depuis des mois. Les gens veulent manger là où l'entrepreneur millionnaire a grandi. J'ai dû sourire à cela. Comment gérez-vous toute cette attention? Nous essayons d'être aimables et fiers, a dit papa. Bien que, honnêtement, nous soyons surtout stupéfaits. Hier, nous étions au bord de la faillite, et aujourd'hui, nous sommes des célébrités parce que notre fille est apparemment une sorte de génie des affaires. À propos de la faillite, ai-je dit prudemment, avez-vous eu des nouvelles de vos créanciers récemment? En fait, oui. La chose la plus étrange s'est produite. Une société de conseil en affaires appelée Heartland Solutions nous a contactés au sujet de la restructuration de nos dettes. Ils ont dit qu'ils se spécialisaient dans l'aide aux petites entreprises pour négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et les prêteurs. Ma poitrine s'est serrée. Qu'ont-ils proposé? Une analyse complète des dettes et des services de négociation pour des honoraires très raisonnables.
Ils pensent pouvoir réduire nos obligations totales de 60 ou 70% grâce à des négociations de règlement direct. Ça semble utile. En effet. Nous les rencontrons la semaine prochaine pour discuter des détails. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de toute ma planification et de ma manipulation minutieuse. Mes parents étaient toujours confrontés à la ruine financière, mais maintenant, ils avaient de l'espoir. Ils devaient aussi faire face à l'attention des médias, à la curiosité des clients, et au renversement complet de leur compréhension de la vie de leur fille. Allez, la voix de maman était hésitante, envisages-tu vraiment d'ouvrir un bureau ici, à Westerville? J'y réfléchis sérieusement. Cela créerait des emplois dans notre communauté. De vrais emplois, bien rémunérés, pour des gens qui ont eu du mal à trouver des opportunités. C'est l'idée. Tu ne fais pas ça juste à cause de notre situation, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas de charité, même de ta part. J'ai failli rire de l'ironie. Ils acceptaient sans le savoir la charité de Heartland Business Solutions, tout en rejetant la possibilité de charité de ma part. Je le fais parce que Westerville a des gens bien qui méritent de meilleures opportunités, y compris vous et papa. Nous t'aimons, a simplement dit papa. Quoi qu'il arrive d'autre, je veux que tu saches que nous t'aimons, que nous sommes fiers de toi, et que nous sommes désolés de t'avoir jamais fait douter de cela. Je vous aime aussi, ai-je dit, et je le pensais complètement. Après avoir terminé l'appel, je suis resté dans ma voiture, à regarder les gens entrer et sortir du Miller dîner. Pour la première fois depuis des mois, il y avait en fait une file de clients qui attendaient des tables. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jack, bordel, Serette. Tu nous as bien caché ça. On peut parler? Tout s'accélérait plus vite que je ne l'avais prévu. Mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Les secrets avaient séparé ma famille pendant trop longtemps. Il était temps que la vérité nous rassemble. 2 semaines plus tard, je me tenais devant le Miller dîner, regardant des entrepreneurs installer une nouvelle enseigne et remplacer les vitres avant fissurées. Les changements étaient subtils, mais significatifs, une peinture fraîche, un éclairage modernisé, et des réparations de qualité professionnelle qui ont transformé l'apparence du restaurant, de fatigué à accueillante. À l'intérieur, maman et papa formaient 3 nouveaux employés, tout en gérant leur premier service de déjeuner constamment occupé depuis plus de 2 ans. L'article du journal avait suscité un intérêt soutenu de la clientèle, mais ils avaient également mis en œuvre plusieurs améliorations opérationnelles suggérées par Heartland Business Solutions, une meilleure organisation du menu, des protocoles de service plus rapides, et une meilleure gestion des coûts pour l'inventaire alimentaire. Allez, a appelé maman en me voyant entrer. C'est le moment idéal. Je veux te présenter notre nouvelle directrice adjointe. La jeune femme derrière le comptoir me semblait familière, bien que je ne puisse pas la reconnaître immédiatement. Voici Jessica Chen. Elle vient de terminer ses études à l'Université d'État de l'Ohio avec un diplôme en gestion hôtelière, et elle nous aide à moderniser nos opérations. Jessica m'a serré la main avec enthousiasme. Je suis une grande fan de votre travail avec Streamline APPS. Quand j'ai entendu que vous pourriez ouvrir un bureau ici, j'ai immédiatement postulé pour un poste chez vos parents. J'ai pensé que travailler dans la restauration me donnerait une expérience précieuse en petite entreprise avant de passer à la technologie. J'ai jeté un coup d'œil à maman, qui rayonnait de fierté. Nous avons eu 12 candidatures pour des postes à temps partiel depuis la parution de votre histoire. Apparemment, travailler pour la famille d'une célèbre entrepreneur est devenu très désirable. Papa est sorti de la cuisine, portant une assiette de leur pain de viande signature. Pour notre fille célèbre. C'est la maison qui offre, bien sûr. La transformation de mes 2 parents était remarquable. Les rides de stress autour des yeux de papa s'étaient adoucies, et maman se déplaçait avec une énergie que je n'avais pas vue depuis des années. Ils ressemblaient à des gens qui avaient redécouvert l'espoir après des mois de désespoir. Comment vont les finances, ai-je demandé doucement. Mieux que nous n'osions l'espérer, a dit papa en se glissant dans la banquette en face de moi. Heartland Business Solutions a négocié des règlements avec tous nos principaux créanciers. Au lieu de devoir 340 000 $, nous en devons 160 000, et nous avons 2 ans pour le rembourser, sans intérêt. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Le chiffre d'affaires quotidien a augmenté de 3 cents % depuis la parution de votre article. Si nous maintenons ne serait-ce que la moitié de ces chiffres à long terme, nous serons rentables pour la première fois en 2 ans. Maman nous a rejoints, portant du café pour elle-même et des recharges pour nos tasses. Le mieux, c'est que les gens ne viennent pas juste une fois par curiosité.
Ils deviennent des clients réguliers parce que Jessica nous a aidés à améliorer la qualité de la nourriture et l'efficacité du service. En parlant d'efficacité de service, a ajouté papa avec un sourire, nous avons même commencé à utiliser certains des logiciels de votre entreprise. TaskFlow nous aide à nous coordonner entre le personnel de cuisine et les serveurs, et ExpenseTrack nous facilite tellement la comptabilité. J'ai dû sourire de cette ironie. Ils utilisaient sans le savoir un logiciel que j'avais créé, tout en s'adaptant encore à la réalité que je l'avais créée. Il y a autre chose dont nous devons discuter, a dit maman, son ton devenant plus sérieux. Jake et Amanda veulent nous rencontrer tous ce soir. Ils ont des choses à vous dire. Des bonnes ou des mauvaises choses? Des choses honnêtes, ce qui, je suppose, est ce qui compte le plus. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents pour notre premier dîner de famille depuis Thanksgiving. L'atmosphère était complètement différente cette fois-ci, nerveuse mais pleine d'espoir, plutôt que tendue et critique. Jake et Amanda sont arrivés, l'air nerveux mais déterminé. La grossesse d'Amanda était plus visible maintenant, et elle rayonnait d'une santé et d'un bonheur qui la rendaient belle, malgré le stress évident qu'elle avait enduré. Avant de manger, a dit Jake, je dois vous avouer quelque chose à tous. Nous nous sommes réunis dans le salon plutôt qu'autour de la table à manger, créant un cadre plus intime pour des conversations difficiles. J'ai perdu mon emploi à la banque il y a 6 mois, a commencé Jake, sa voix ferme mais ses mains tremblant légèrement. J'ai été licencié lors de compressions budgétaires, et j'ai fait semblant de toujours y travailler parce que j'avais honte. Amanda a pris sa main. Nous avons vécu sur mon salaire d'enseignante et avons épuisé nos cartes de crédit pour payer le loyer. Jake a passé des entretiens d'embauche et a postulé partout, mais rien n'a fonctionné. Combien de dettes avez-vous? A demandé doucement papa. 37 000 $ en carte de crédit, plus nous avons 3 mois de retard sur le loyer. Sans le revenu d'Amanda, nous serions à la rue maintenant. Le visage de maman montrait le même genre de douleur que j'avais vu lorsqu'elle avait réalisé les difficultés financières de sa propre famille. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Nous aurions pu aider d'une manière ou d'une autre. Jake a ri amèrement. Aider? Comment? Jusqu'à la semaine dernière, je pensais que vous étiez des restaurateurs prospères et que j'étais le raté de la famille. Je ne pouvais pas admettre que le fils supposément brillant était en fait en train de se noyer dans les dettes. Et je ne pouvais pas admettre que les parents supposément brillants étaient en fait au bord de la faillite, a ajouté papa. Nous protégions tous des façades qui nous empêchaient de nous entraider. J'ai regardé autour de la pièce, ma famille. Chacun d'entre nous avait lutté en privé, tout en maintenant des apparences publiques sur nos vies. L'ironie était écrasante. Jake, ai-je dit prudemment, et si je te disais que j'ai peut-être une opportunité d'emploi pour toi? Quel genre d'opportunité? Streamline APPS ouvre un bureau satellite à Westerville. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer les opérations locales, s'occuper des relations avec la communauté et se coordonner avec les entreprises de la région au sujet de nos services. Les yeux de Jake se sont écarquillés. Tu es sérieuse au sujet de l'expansion à Westerville? Tout à fait sérieuse. Nous cherchons des bureaux sur State Street, et nous voulons embaucher 25 personnes au départ. Le poste de directeur local serait rémunéré 68 000 $ par an, plus les avantages sociaux et la participation aux bénéfices. Allez, je n'ai aucune expérience dans la technologie. Mais tu as de l'expérience dans le secteur bancaire, des compétences en service client, et tu comprends le financement des petites entreprises. Ce sont exactement les qualifications dont nous avons besoin pour quelqu'un qui travaillera avec des entreprises locales. Amanda s'est mise à pleurer, des larmes de joie cette fois. Cela changerait tout pour nous. Nous pourrions rembourser nos dettes et enfin commencer à épargner pour le bébé. Il y a une condition, ai-je ajouté. Le poste exige une honnêteté totale sur votre parcours et vos qualifications. Pas d'exagération de votre expérience. Pas de prétention d'être plus brillant que vous ne l'êtes. Pas de maintien de façade qui vous empêche de bien faire votre travail. Jake a hoché la tête immédiatement. Après les 6 derniers mois, j'en ai fini de faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas bien. Alors tu peux commencer le mois prochain, dès que nous aurons finalisé le bail du bureau. Papa avait l'air déconcerté. Allez, tu crées des emplois pour ton frère, tu aides à sauver notre restaurant, et tu apportes le développement économique à notre communauté. Pourquoi fais-tu tout cela pour des gens qui t'ont si maltraité? J'avais réfléchi à cette question pendant des semaines, et j'avais enfin une réponse qui me semblait complète et honnête. Parce que la famille n'est pas une question de perfection. C'est une question de pardon,
de croissance et de seconde chance. Vous avez fait de terribles suppositions sur ma vie, et vous avez dit des choses blessantes basées sur ces suppositions. Mais vous m'avez aussi élevé, soutenu, et aimé pendant 18 ans avant que tout cela n'arrive. J'ai fait une pause, en les regardant tous directement. Plus important encore, vos erreurs venaient de la peur et de la honte, pas de la méchanceté. Vous étiez confronté à la ruine financière et vous luttiez pour maintenir votre dignité. Quand vous avez découvert que j'avais abandonné mes études, cela a semblé confirmer que votre famille s'effondrait de toutes les manières possibles. Maman a essuyé ses yeux avec un mouchoir. C'est exactement ce que j'ai ressenti, comme si nous avions échoué en tant que parents parce que nos 2 enfants avaient des difficultés. Mais nous n'avions pas de difficultés. Nous avions juste des difficultés différentes de ce que vous attendiez. Et nous étions tous trop fiers pour demander de l'aide ou admettre notre situation réelle. Papa a secoué la tête lentement. Tu es plus mature que nous tous, ma chérie. À 28 ans, tu as bâti quelque chose d'incroyable, et tu utilises ton succès pour élever tout le monde autour de toi. J'ai appris en vous regardant. Vous avez travaillé 16 heures par jour pour essayer de sauver votre restaurant, pas seulement pour vous, mais pour que vos employés soient payés. Vous avez contracté des prêts sur votre maison plutôt que de manquer à vos obligations. Vous avez sacrifié votre propre confort pour maintenir vos responsabilités envers les autres. Nous t'avons quand même traité de raté, a dit Jake doucement. Nous t'avons quand même dit d'aller vivre dans la rue. Oui, c'est vrai. Et ça a fait plus mal que vous ne le saurez jamais. Mais les gens disent des choses cruelles quand ils ont peur et sont désespérés. Ce qui compte, c'est si vous apprenez de ces moments et si vous choisissez de faire mieux. Amanda a pris la parole pour la première fois depuis plusieurs minutes. Que se passe-t-il maintenant, pour nous tous? J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Maintenant, nous recommençons. Plus de secrets, plus de façades, plus de suppositions sur la vie des autres. Nous construisons des relations honnêtes, basées sur qui nous sommes réellement, plutôt que sur qui nous pensons devoir être. Et le restaurant, a demandé papa. Le restaurant réussit ou échoue en fonction de votre travail acharné et de vos décisions intelligentes. Je ne vais pas le subventionner indéfiniment, mais je vous ai donné une base sur laquelle construire. Ce que vous ferez de cette base ne dépend que de vous. 6 mois plus tard, je me tenais à la cérémonie d'inauguration du bureau de Streamline APPS à Westerville. Le bâtiment de State Street avait été entièrement rénové avec des espaces de travail modernes, des salles de réunion collaboratives et une salle communautaire que les organisations locales pouvaient utiliser pour des événements. 28 employés avaient été embauchés localement, dont Jake comme directeur de bureau et Jessica Chen comme coordinatrice du développement commercial. Le Miller S dîner était florissant, constamment rentable, et avait remboursé 60% de ses dettes restructurées en avance. Pendant mon discours à la foule rassemblée d'employés, de responsables locaux et de membres de la communauté, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait menés à ce point. Le succès n'est pas seulement une question de réussite financière ou de reconnaissance professionnelle, ai-je dit. Il s'agit d'utiliser ces opportunités pour créer un changement positif pour les personnes et les communautés qui nous sont chères. J'ai regardé le public et j'ai vu mes parents assis au premier rang, rayonnant de fierté. Jake et Amanda étaient là avec leur fille de 3 mois, ma nièce Marie Miller, nommée en l'honneur de la tante qui avait aidé à transformer leur vie. Parfois, les plus grandes victoires ne sont pas celles qui font les gros titres. Ce sont les moments tranquilles où les familles choisissent le pardon plutôt que le ressentiment, où les communautés se soutiennent mutuellement dans les difficultés, et où les gens trouvent le courage d'admettre leurs erreurs et de faire mieux. Après la cérémonie, maman s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Penses-tu pouvoir nous pardonner complètement ?» a-t-elle demandé. Pour les choses que nous avons dites, pour les suppositions que nous avons faites, pour ne pas avoir cru en toi quand nous en avions besoin. Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant les dernières traces de ressentiment et de blessures se dissoudre enfin. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. La question est de savoir si vous pouvez vous pardonner à vous-même et apprendre à vous faire suffisamment confiance pour éviter que ce genre de malentendu ne se reproduise. Nous essayons. Chaque jour, nous essayons d'être plus honnêtes et plus solidaires. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alors que je rentrais à Chicago ce soir-là, j'ai pensé à la leçon de vie qui avait émergé de cette expérience. Les familles sont compliquées. Les relations nécessitent un travail constant, et les suppositions peuvent détruire même les liens les plus forts si elles ne sont pas remises en question. Mais l'amour, le pardon et les secondes chances peuvent aussi reconstruire ce qui semblait définitivement brisé. Parfois,
Les personnes qui nous blessent le plus sont celles qui luttent avec leur propre peur et insécurité. Parfois, les mots les plus cruels viennent de la douleur la plus profonde. Plus important encore, le succès ne signifie rien s'il n'inclut pas les personnes qui nous sont les plus chères. Bâtir une entreprise, accumuler des richesses et obtenir une reconnaissance professionnelle sont de merveilleux accomplissements, mais ce sont des victoires creuses si elles se font au détriment des relations familiales. Le vrai succès se mesure à notre capacité à élever les autres, à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, et à utiliser nos opportunités pour créer un changement positif dans le monde qui nous entoure. Il s'agit de choisir l'amour plutôt que le ressentiment, la croissance plutôt que la stagnation, et l'espoir plutôt que le désespoir. Mes parents m'avaient traité de raté et m'avaient dit d'aller vivre dans la rue. Ils s'étaient trompés sur tout, mes capacités, mes réalisations, mon potentiel de réussite. Mais ils m'avaient aussi donné quelque chose de plus précieux que n'importe quel diplôme commercial ou titre professionnel. Ils m'avaient montré l'importance de la famille, de la persévérance, et de croire en quelque chose de plus grand que soi. Maintenant, alors que Streamline APPS continuait de croître et que l'acquisition de TechFlow se dirigeait vers son achèvement, je savais que ma plus grande réussite n'était pas l'entreprise que j'avais bâtie ou la richesse que j'avais accumulée. C'était la famille que j'avais aidé à guérir et la communauté que j'avais choisi de soutenir. Parfois, les histoires de réussite les plus importantes sont celles qui se déroulent tranquillement, dans de petites villes, parmi des gens qui apprennent à se voir clairement et à choisir l'amour plutôt que le jugement. Ce sont ces victoires-là qui comptent le plus. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation où des suppositions ou des malentendus familiaux ont créé des conflits douloureux? Comment avez-vous surmonté ces défis? Et qu'avez-vous appris sur le pardon et les secondes chances? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais entendre vos histoires sur la réussite familiale et sur la manière de retrouver le chemin vers les personnes qui comptent le plus. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de découverte, de croissance et de guérison. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant, et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre parler du pouvoir du pardon et de la réconciliation familiale. N'oubliez pas que le succès se présente sous de nombreuses formes, mais que les victoires les plus significatives sont souvent celles qui rassemblent les gens plutôt que de les diviser. Continuez à croire en vos rêves, restez fidèles à vos valeurs, et ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur de l'amour et de la compréhension. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.